Dissimulées dans cette forêt équatoriale, les caves de l'Astourville sont passées au peigne fin. C'est les restes d'un vieil océan d'à peu près 2 milliards d'années. Et la dolomie, cette roche qui en est sortie, c'est une roche qui se dissout à l'eau. Et bien sûr, ça crée des cavernements. C'est pour ça que la région de l'Astourville est connue par ses cavités. Dans la pénombre de la cave de Yumbidi, ce groupe d'archéologues cherche à trouver des indices qui pourraient expliquer le mode de vie des humains qui habitaient ces cavernes il y a plus de 25 000 ans. On espère trouver une dent humaine, puisque depuis là, nous trouvons des restes osseux, des animaux, des vestiges lithiques, des pierres taillées. Donc on espère trouver aussi, pourquoi pas un squelette humain entier. Même les vestiges les plus petits sont importants pour reconstruire le passé. De retour au laboratoire, les trouvailles sont analysées. Parmi les découvertes cette année, un tesson de poterie datant de plus de 6500 ans, un des plus anciens retrouvés en Afrique centrale. La surprise de l'année, c'est une petite perle qu'il est très difficile de voir parce qu'elle est toute petite, qui a été taillée dans une coquille d'escargot. C'était des gens qui avaient des vraies coutumes, une vraie civilisation, un art de vivre. Et cette petite perle est un témoin très humble, mais très beau de cette vie sociale qu'il y a eu dans les forêts de la région. Selon ces archéologues, ces populations ont dû s'adapter à des changements climatiques parfois drastiques. Reconstruire cet univers du passé pourrait nous aider à comprendre la résilience de nos ancêtres.